L'Éternel avait dit à Moïse, « Je ferai de toi une grande nation, la gloire aux dépens d'Israël. » Moïse avait refusé. Son but, c'était de conduire les Israélites jusqu'au pays de la promesse. Il avait déjà tellement plaidé, tellement souffert pour eux. Et son ambition, sa vie, son unique désir était de les conduire jusqu'en leur héritage. Il est impossible de prier avec ardeur pour les autres sans ressentir quelque chose des sentiments qui, sur le Sinaï, animèrent Moïse. Accepter de voir périr au désert cette multitude sortie d'Égypte au prix de tant de souffrances, et garder malgré tout sur le chemin de Canaan. Jamais. Moïse supplia donc l'Éternel. Il intercéda, lui rappela ses promesses à Dieu, et Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu. Alors Moïse se hâta de descendre, sachant qu'il lui fallait agir avec promptitude avant que s'exerçassent ses jugements. De la présence même de Dieu, il arrive au camp, le cœur débordant d'une sainte colère. Il prend le veau d'or, le brûle, le réduit en poudre. « Tu sais que ce peuple est porté au mal, dit Aaron à Moïse, en essayant de se justifier. Qu'importait à Moïse, encore tout pénétré de la sainteté de Dieu en la présence duquel il s'était tenu. Il ressentait toute l'horreur, toute la honte du péché d'Israël, et il ne pouvait admettre aucune excuse. Quelle journée terrible, douloureuse, ce fut pour lui. Et quelle nuit s'ensuivit. Moïse reprend en pensée tous les éléments de la situation et décide de retourner vers Dieu, afin d'intercéder pour le peuple. Au matin, il dit à Israël, « Vous avez commis un grand péché, mais maintenant, je monterai vers l'Éternel, peut-être ferai-je un sacrifice pour votre péché. » Une propitiation, Exode 32, 30. Et il retourna au sommet bien destiné à obtenir la grâce de son peuple. À Dieu, il confesse d'abord l'idolâtrie d'Israël, puis il ajoute, « Mais maintenant, pardonne leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre. » De fait, il offrait de se sacrifier pour Israël, de sacrifier tout ce pourquoi il avait laissé les plaisirs, les richesses d'Égypte. Autrefois, il avait choisi le chemin du renoncement à cause de la récompense. Depuis, dans la communion avec Dieu, l'esprit de sacrifice s'est emparé de lui à ce point qu'il oublie tout ce qui le concerne et renonce à la rémunération. On a dit que la communion était plus que l'association. C'est comme une fusion d'esprit et de cœur, telle que les mots ne sont plus nécessaires car les deux sont un. On ne peut comprendre les paroles de Moïse que si l'on a reçu l'esprit de Christ, qui est à leur source, car elle manifeste une abdication totale de soi que peu d'entre nous connaissent. Ceux qui sont entrés dans les souffrances de Christ pour l'Église, qui est son corps, savent quelque chose de ce qu'elle implique, car ils ont appris selon leur mesure à livrer leur vie à la mort, comme Christ. Non que leurs souffrances aient aucune vertu d'expiation, mais elles accomplissent la loi de sacrifice pour les autres. En toute révérence, méconnaissant le cœur de Dieu que nous a révélé le Seigneur Jésus-Christ, nous pensons que l'Éternel fut profondément ému en entendant le plaidoyer de son serviteur. Car déjà, l'agneau immolé avant la fondation du monde s'était offert au Père, afin de faire la propitiation pour le péché. Dieu avait déjà révélé son plan à Moïse. Et la signification du sacrifice pour le péché, lequel annonçait celui du Fils de Dieu, pour qu'il enseigne à Israël.